voilà mes louloutes, allez c'est parti, on va venir donc relier les pages. Alors, vous l'avez compris, pour chaque page, on a fait un onglet, c'est pour ça qu'on l'appelle la reliure en L, puisque ça forme un L. Ce qu'on va venir coller sur notre tranche, c'est cet onglet. Donc, on a notre papier ici qui recouvre la tranche, qui fait 15,5, pile poil la dimension de nos pages. En termes d'alignement au bas, normalement, si vous avez collé droit votre papier, vous ne serez pas embêté. Ce qu'il va vous falloir faire, c'est un repère, je ne sais pas si je ne vous l'ai pas dit précédemment d'ailleurs, à 0,5 là, du bord de la tranche, c'est-à-dire que vraiment, vous partez pas de votre creux, quoi, vous partez, on le voit, le bord de la cartonnette en dessous. Vous faites un repère à 0,5 et moi, personnellement, je suis venue tracer une légère ligne au crayon à papier de façon à pouvoir placer ma première page bien, quoi. Ne pas avoir à m'embêter. Alors, attendez, parce que j'ai fait un double traçage. Je vais légèrement venir, hop, voilà. J'ai besoin du haut, du bas et on est bon. Donc du coup, on ne va pas se tromper. On va prendre notre première page. Elle est ici. On va venir mettre de la colle tout au long de notre onglet. Et on va le coller comme ceci, c'est-à-dire l'onglet vers la droite. On se place sur notre trait et on colle comme cela. D'accord ? Donc, c'est parti. Et en fait, vous faites qu'un seul trait. Pourquoi? Parce qu'après, tous les onglets viennent se coller les uns contre les autres. Donc, le plus important, là, va être de placer le premier bien droit. Et c'est pour ça aussi qu'on ne les épointe pas, puisqu'on ne vient pas les recouvrir spécialement. Alors, on peut. Là, dans ce cas-là, noir sur noir, je ne vais pas le faire. Je vais le laisser tel quel. Et en fait, ça nous permet de nous mettre vraiment droite. Donc là, on prend tout son temps, on respire un grand coup et on se le fait tranquillou. On vient bien se positionner. Et puis, on fait bien sécher, bien sûr. Hein. On ne manipule pas tout de suite, le temps que la colle prenne un petit peu si vous êtes à la colle comme moi. Au double face, pas de problème, vous pouvez y aller, puisqu'une fois que vous l'avez posé, c'est encollé, c'est bon, ça tient. Hop. Hop là. Et là, j'essaye de m'aligner aussi un petit peu avec ma pochette, le rebord, que ça saute pas à l'œil si jamais j'ai un décalage. Ce qui peut arriver, hein, je peux très bien avoir mal encollé ma pochette finalement et mon papier motif sur ma première et ma dernière. Hein. Généralement, on n'est jamais, on n'en colle pas non plus avec un décalage d'1 centimètre, quoi. Donc, on peut réussir à venir jongler au besoin. J'ai vraiment besoin, par contre, que ça prenne et ma colle met du temps à prendre. Parce que là, maintenant que je suis bien placée, forcément, si ça se décale, ça ne va pas le faire. Donc, c'est une reliure finalement beaucoup plus simple que l'accordéon. Plus flexible aussi, hein, vous allez vite le voir, puisqu'on n'en colle qu'un onglet, on ne vient pas renforcer, on ne vient pas, mais du coup, beaucoup plus fragile aussi. Il faut en tenir compte. On peut mettre un petit peu d'interaction, tout ça, mais si vous partez sur vraiment un très gros album avec des pages très très lourdes, ce n'est pas du tout la reliure que je vous conseille. Je pense que certaines doivent y arriver et doivent le faire. Hein. Je n'aurai pas la prétention de dire. Je sais juste que moi, la seule fois où je l'ai faite avec beaucoup de pop-up, beaucoup de... Enfin voilà, ça ne l'a pas fait du tout. Hein. Au bout de quelques manipulations, on va dire que ça souffrait. Hop là. Bon, si ça pouvait bien prendre, parce que j'ai pas du tout envie de tout me flinguer maintenant. Alors, j'ose pas trop, de peur que... Hop. Une fois que c'est fait, vous prenez votre deuxième page. Ah, j'ai fait mon grand tac, comme je vous avais dit. Hop.
Et en plus, je me suis un petit peu ratée au niveau de la découpe avec la machine. J'avais mal placé mon papier. J'ai pas encore tous les bons réflexes avec la machine. Là, je suis en train de me prendre la tête dessus pour faire un cadre 3D. Et j'ai beaucoup de mal pour faire le marquage des plis, en fait, tout simplement. C'est juste ça qui m'enquiquine. Ça me découpe mon papier au lieu de me le plier, enfin, de me faire les pointillés pour marquer le pli. Et du coup, j'ai fini par baisser les bras, là, à me dire, et c'est bon, je perds plus de temps qu'autre chose. Si je le fais au massicot, j'irai plus vite. Parce que j'aimerais bien vous finir ce tuto, quand même. Et il va vraiment falloir à un moment donné, parce que la machine, elle est top, hein, franchement, elle est top. Surtout la Scan & Cut, là, si vous voulez, en fait, vous prenez n'importe quelle image sur Internet, où vous transformez le fichier en SVG et vous le travaillez direct, et voilà. Ou vous l'imprimez et vous n'avez plus qu'à la faire numériser, et du coup, de là, elle repère les points de découpe. Alors, bien sûr, avec une marge d'erreur, hein. Bien entendu, ça demande quand même de venir retravailler un petit peu sur le logiciel. Mais du coup, voilà, ça vous permet de découper, je sais pas moi, vous voulez un papillon, vous prenez l'image du papillon qui vous plaît et vous venez le découper avec la machine, les tags, les étiquettes, les machins, les bidules, enfin voilà. Elle vient aussi couper autour de vos mots, de vos sentiments. Vous pouvez faire des formes autour, enfin, c'est juste top. Mais par contre, il y a d'autres fonctions où ça me demande un peu plus de réflexion. Et donc, il va vraiment falloir, notamment quand je veux créer moi-même mes propres patrons, et il va vraiment falloir du coup que je trouve le temps, que je me ménage dans l'emploi du temps là, je sais pas, moi je dirais il me faudrait peut-être 1 heure par jour, où je peux vraiment me consacrer à ça, m'y poser et surtout être au calme, hein. Si vous avez un petit bout comme moi, vous savez que c'est pas facile de réfléchir quand il nous harcèle de questions et de demandes. Et du coup, voilà. Donc la deuxième, je suis venue simplement me poser le long de l'onglet que j'avais déjà collé. Je vous blablate et puis finalement, je ne vous parle pas de la reliure en L et je vous parle de la machine de découpe. Hop. Donc deuxième page. Hop. Toujours pareil, hein, je suis obligée d'attendre que ça prenne bien. Encore une fois ici, une fois que je suis à plat, je viens vérifier que je suis bien le long. Ça va être mon repère en fait tout du long, hein, finalement, pour que mes pages soient toutes à la même hauteur. Et puis pour m'assurer aussi que j'ai bien mis mon onglet droit tout du long, puisque noir sur noir, il peut arriver, hop, qu'on ne se rende pas compte qu'on est légèrement décalé. Ensuite, on fait pareil avec la troisième, et donc c'est que sur la dernière que là, il va y avoir une petite nuance. Mais vous allez voir qui a son importance, il ne faut pas se tromper. Et on y arrive donc, je vais tout de suite vous l'expliquer. C'est 3 fois rien, hein. Pas d'inquiétude, ça va pas être bien plus compliqué que ce qu'on a fait jusque-là. Donc toujours pareil, hop, je me mets le long du précédent onglet. Ah, flûte. Là, j'y ai été fort sur la colle, je crois. Hop, je me mets bien en haut, bien en bas. Ça bave. C'est le problème à chaque fois que je vous papote, après je fais n'importe quoi. Enfin, je fais n'importe quoi. Je suis moins précise et je fais des bêtises. Hop. Et je vais venir l'appuyer comme ça parce que sinon ça va prendre 100 ans. Donc voilà, ça demande juste un tout petit peu de minutie pour s'assurer qu'on colle bien droit. Et puis voilà. Et en termes de calcul des pages et tout ça, ben, c'est pas compliqué du coup, puisque vous avez juste besoin de rajouter un onglet de 1 cm à la largeur de vos pages. Et pour calculer votre tranche, eh ben, ça va être relatif au nombre de pages que vous avez. Et puisque vous faites des onglets de 1, vous mettez 1 cm entre chaque page, tout simplement. Donc ça peut peut-être être un petit peu plus facile pour toutes celles qui débutent, en tout cas, et qui veulent faire des petits albums sans trop de pages chargées, on va dire.
Et en tout cas, pour déjà au départ appréhender cette histoire de dimension de la tranche, comment on la calcule, comment on la prévoit, puisqu'une fois que vous aurez capté ça, finalement l'accordéon à la sortie va être la même chose. La seule différence, c'est que l'accordéon, clairement, ben, il est costaud, il est bien rigide, hein, et vous allez pouvoir y mettre beaucoup, beaucoup de poids. Donc, mettre beaucoup de pop-up, beaucoup de flips, tout ce que vous voulez. Et forcément, la seule chose qui vous restera à calculer, c'est que parfois, plus vos pages vont être chargées et c'est plus 1 centimètre qu'il va vous falloir, mais beaucoup plus entre deux pages. Voilà. Mais pour débuter, celle-ci, elle est pas mal. En tout cas, pour un simple petit album comme on le fait là, elle fait très bien l'affaire. On est sur un mini. Et donc, dernière page, voilà, c'est là que je vous disais, il y a une petite nuance. C'est-à-dire que cette fois, au lieu d'en coller notre onglet vers la droite, on va inverser son sens et on va venir l'encoller sur l'avant-dernier. Et de cette façon, on va de nouveau avoir nos 0,5 entre la tranche et notre première page. Voilà, c'est la seule petite nuance, la seule petite chose à faire attention, parce que si vous essayez de le coller dans l'autre sens, vous allez vous retrouver dans le creux de la reliure, de la tranche, en fait, de la couverture de la tranche. Et du coup, bah, forcément, ça va vous gêner. Ça va gêner la fermeture de l'album. Donc là, bah, du coup, en haut, en bas, même repère, et on se met hop, sur le précédent onglet qu'on a déjà encollé. Et voilà, on a notre album qui est relié. Alors, encore une fois, j'ai besoin d'attendre que ma colle prenne bien. Hein, vous l'aurez compris, elle a du mal en ce moment. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Je pense que c'est la chaleur. Surtout qu'aujourd'hui, il fait très très chaud parce que j'ai pas pu aérer à la fraîche au petit matin. Et que je crois qu'on est repassé en canicule orange, là, ou un truc comme ça. Donc bon. Et voilà, notre album est relié. Bon, elle a vraiment du mal à prendre. Hein. Elle me fatigue. Je ne vais pas rester 4 heures comme ça non plus, cocotte. En plus, quand je suis fatiguée, je raille. C'est mon fils qui m'a dit ça la dernière fois. Maman, je crois que tu es fatiguée, je trouve que tu râles beaucoup. Ils ont toujours les mots justes, les enfants. Hop. Voilà, donc comme je vous disais, je vais faire mes petits photomates puisque je ne les ai pas faits. Il me reste... Non, on va se faire la déco de la couve. Parce que du coup, ça vous permettra de savoir ce qu'il vous reste exactement pour décorer vos photomates. Je vous ai déjà donné l'astuce pour pouvoir venir en faire si on n'a plus de papier motif. En même temps, j'ai aussi des petits bouts de chute, donc on peut très bien venir faire des patchwork, des encollages en patchwork pour décorer la façade, à supposer que les papiers aillent bien ensemble. Et moi, là, pour les photomates, il me reste 3 pages de motifs. Donc, grosso modo, je peux en faire 3. Et le reste, après, il faudra truander avec les chutes qui resteront dans ma main. Et voilà, ça y est, je pense que là, cette fois, c'est bon, ça a pris. Et on a notre mini. Il est trop choupi. Bon, j'ai prévu 4 tonnes de ruban. Hein. C'était clairement pas nécessaire. C'est pas grave. Et voilà. Il est relié. Donc, vous voyez, très facile, très simple. Vraiment, pour le tout premier... c'est limite celle que je conseille pour réussir à un petit peu déjà au départ, parce que quand on démarre, on ne sait pas au niveau des dimensions ce qu'il va nous falloir entre notre page par rapport à notre cartonnette, patin, couffin. Enfin voilà, c'est pas mal au début, ça évite les ratés
Et ouais, c'est un peu plus facile pour l'encollage. Parce que même venir encoller les pages pochettes sur l'accordéon, c'est pas toujours évident. Même moi, au jour d'aujourd'hui, des fois, ça m'arrive de me rater, hein, de m'apercevoir au dernier moment qu'il y en a une, je ne l'ai pas bien mise droite. Enfin voilà, il y a des erreurs d'inattention qui nous arrivent à toutes, hein, rassurez-vous. Mais du coup, voilà, pour un tout premier, je vous conseille vraiment celle-ci, qui est quand même plus accessible, enfin, plus facile, je trouve. Donc, on va couper la vidéo là, je vais vous la mettre en ligne et puis on va se retrouver. Il faut que je fasse mon fameux cadre 3D du coup. Et on va se retrouver pour la déco de la couverture. Puisque du coup, je suis partie dans l'idée de mettre ce papier étoilé et j'avais envie de venir lui faire un cadre 3D noir. Pourquoi pas venir y insérer cette chute, je ne sais pas encore, ou venir jouer avec les petits cadres, voilà. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura ce fameux cadre. Je voudrais une couverture avec du relief. Voilà les filles, allez, je vous mets ça en ligne, et puis on se retrouve pour la suite, pour la déco de la couverture. Ciao!